Salut à tous, cette semaine, C'est Sport vous emmène sur la côte ouest de la Manche pour vous raconter une belle histoire, celle de 6 petits clubs de foot du département unis pour venir en aide à une quarantaine de migrants hébergés ici depuis un mois. C'est parti. L'horizon reste bouché, mais le décor a changé. Après des mois passés dans la jungle de Calais, c'est dans ce centre de vacances, sur la côte ouest du Cotentin, qu'une quarantaine de migrants a trouvé refuge. Ils sont jeunes, presque tous afghans. Ils ont fui la guerre et leurs prières restent les mêmes, se faire une petite place en France ou ailleurs en Europe. Depuis un mois, c'est ici, à Saint-Germain-sur-Aie, qu'ils se refont un moral et une santé, loin de Calais et de sa jungle. Regardez un peu cette vue sur la mer. Bien sûr que c'est mieux ici. Mais le seul problème, c'est qu'on est un peu loin de la ville. Sinon, les gens sont vraiment gentils. Pour arriver en France, ces jeunes migrants ont traversé l'Europe, souvent à pied et au péril de leur vie. Tous ont demandé asile. En attendant, des bénévoles comme Laurent se relaient pour les aider. Ils attendent que leur situation soit réglée. C'est quand même compliqué émotionnellement pour eux, donc même si c'est des petits moments et si c'est des petites choses, c'est agréable, quoi. Aujourd'hui, dans la cour du centre d'hébergement, un entraînement de foot est organisé pour la première fois. Pour les Afghans, le foot est presque une découverte. En Afghanistan, on joue plutôt au cricket. Là-bas, les talibans avaient interdit le cricket parce que c'est un sport anglais. C'était impossible. Se dépenser, juste pour le plaisir. La plupart de ces gamins n'avaient plus connu cette sensation depuis des années. Waïd, 23 ans, est l'un des rares Afghans à être fan de foot. Dans son village, avant l'arrivée des talibans, il était gardien de but. Le foot et la France, il en est dingue depuis un soir de juillet 2006. Il y a faute sur Materazzi. On voit Zizou. Oh Zinedine. Oh Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça Zinedine. Dans mon village, il n'y avait pas la télé. Mes frères m'avaient emmené en ville pour regarder cette finale de Coupe du Monde entre la France et l'Italie. Je n'avais jamais vu un match et c'est devenu ma passion. Waïd a laissé en Afghanistan sa femme et ses 2 enfants, le chemin pour l'Europe étant trop dangereux. En attendant d'obtenir des papiers et de les faire venir en France, il a passé 8 mois dans la jungle de Calais. Là-bas, Waïd dormait seul sous une petite tente et tentait chaque jour de monter dans un camion, direction l'Angleterre. La peur et le danger quotidien à seulement 23 ans, mais rien comparé à la vie chez lui, en Afghanistan. Dans mon village en Afghanistan, il y a beaucoup de talibans. La vie y était impossible. Mon petit frère de 16 ans a été jeté en prison comme ça. Avec les talibans, on ne peut même pas se mettre en short pour jouer au foot. Cela faisait 4 ans que Waïd n'avait plus tapé dans un ballon. Alors, comme les autres, il croque à fond dans ce petit match de foot. Une partie improvisée dans la cour du centre d'hébergement de Saint-Germain-sur-Aie. Entre les flaques, 1 heure pour oublier les mois de galère qu'ils viennent de traverser, en attendant peut-être d'obtenir l'asile en France et de reprendre le cours de leur vie. C'est un soir particulier pour Waïd et Adel, 2 jeunes Afghans. Ce soir, Jean les emmène disputer un entraînement de foot, un vrai, avec le petit club de l'Essai. Jean, comme d'autres habitants, s'est mobilisé pour aider les réfugiés hébergés dans la Manche. On entend un peu de tout, hein. C'est vrai que les gens sont un petit peu méfiants.
Mais bon, le fait qu'ils sachent qu'il y a des gens du local qui organisent des matchs de foot, ça c'est un bon exemple pour tous les gens de la région. Hello to everyone. If someone is speaking English, hello. Waïd et Adel ne sont pas très à l'aise, un peu intimidés par leur nouvelle équipe. Pour aider les migrants, les joueurs du club de l'essai ont récolté des chaussures et des équipements. Je vais chercher les chaussettes. Est-ce que vous êtes un peu stressé? Ouais. Parce que ça fait presque 6 ans que je n'avais pas joué au foot dans un vrai club. Ils ont connu la guerre, connaissent la guerre. Nos parents ont connu, nos arrière-grands-parents ont connu ça. Et aujourd'hui, c'est eux. Donc, que qu'ils soient blancs, gris, jaunes, on aime le foot. Avant d'arriver en France, Waïd, 23 ans, et Adel, 25 ans, ont connu les bombardements et la vie sous le régime des talibans. Dans leur village, jouer au foot était inenvisageable. Ah, quelle sensation! Quelle sensation! Je me sens bien. Je me sens bien en jouant au foot. Ce soir-là, Waïd peut enfin remettre les gants pour faire ce qu'il aime le plus, être gardien de but. Le 10 décembre prochain, 6 clubs du coin ont décidé d'organiser un match amical face aux réfugiés hébergés dans la Manche. Ce n'est pas si anodin. Dans le canton de l'Essai, 1 électeur sur 3 a voté pour le Front National lors des dernières élections. Cette opération, cet événement, c'est unique en France. Et puis quand on voit le débat qu'il y a autour de ces migrants, de ces réfugiés, je préfère qu'on parle de réfugiés, qui ont été placés sur toute la France, quand on voit le buzz qu'il y a eu déjà autour de Calais, de cette jungle. Après, bon voilà, c'est par rapport à notre passion qui est le foot que ça s'est fait, à nos valeurs, au partage. Après avoir traversé l'Europe entière, risqué leur vie en embarquant sur des camions dans le port de Calais, Abdel et Waïd se retrouvent ici, à jouer au foot, sur un petit terrain de Normandie. Je suis super heureux. C'était génial de jouer avec des joueurs français. Ouais, j'ai adoré cette journée. C'est le meilleur moment de ma vie. Really? Salut. L'entraînement de foot se termine pour Adel et Waïd, les jeunes réfugiés afghans. Ce soir, c'est le cœur un peu plus léger qu'ils retrouveront leur centre d'hébergement. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine.